j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format de vidéo avec une rubrique qui va s'appeler À l'aide Clarisse. Si vous aussi vous souhaitez que je réponde à vos questions, vous pouvez tout simplement m'envoyer vos messages sur mon blog bellebenracademy.com, rubrique À l'aide Clarisse, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Aujourd'hui, on va répondre à la jolie Audrey qui nous envoie ce message et qui me demande bonjour Clarisse, tout d'abord merci pour tes précieux conseils que tu nous donnes sur ton blog. Je souhaite arrêter le défrisage car j'ai les cheveux extrêmement abîmés alors que je ne me lisse jamais les cheveux. Le problème est que je ne sais pas par où commencer, les produits, la manière dont je dois me coiffer, etc. etc. Et j'ai l'impression que mes cheveux ne poussent plus, qu'ils ne poussent plus du tout. Ça fait 3 ans que j'ai la même longueur, un carré, alors que je ne me les défrise plus. Et que lorsque je les avais défrisés, je les avais à la fin de mes omoplates. Je n'ai que 15 ans. Audrey nous dit tout simplement qu'elle souhaite revenir au naturel, mais qu'elle ne sait pas par où commencer. Et c'est vrai que c'est une question qui revient très souvent pour des personnes qui veulent entamer une transition mais qui se sentent en fait complètement perdues. Et ben, moi je vous dis tout simplement, quand vous voulez revenir au naturel et que vous ne savez pas par où commencer, la première chose que vous devez faire, c'est commencer par installer une routine capillaire qui va prendre en compte l'état de vos cheveux actuels. Est-ce que vos cheveux sont sains? Est-ce qu'ils sont abîmés? Est-ce que vous avez des fourches? Est-ce que vous n'avez pas des fourches? Est-ce que vous avez les racines qui sont très crépues? Est-ce qu'elles sont souples? Est-ce qu'elles ne sont pas souples? Bref, tout cela, vous l'écrivez noir sur blanc et vous mettez en place une routine. Une routine, c'est quoi? C'est les 5 étapes pour lesquelles, donc qui sont essentielles pour prendre soin de ses cheveux, à savoir les laver, les nourrir en profondeur, les démêler, les hydrater, les coiffer et les protéger. Donc ça vous fait 5 étapes. Pour chacune des étapes, vous allez noter à quelle fréquence vous le faites et surtout vous allez noter quels produits vous souhaitez utiliser à chacune de ces étapes. Je vous donne un exemple de routine. Shampoing 1 fois par semaine, masque toutes les semaines, démêlage 2 fois par semaine, hydratation au quotidien et coiffage une fois par semaine. Voilà, ça c'est une idée de routine et à chacune de ces étapes, vous allez y associer un produit. Et justement là on arrive à la deuxième partie de la question d'Audrey, c'est voilà, je ne sais pas par où commencer, mais aussi je ne sais pas quel produit utiliser. Et c'est vrai que ça c'est une question qui revient très souvent parce que voilà, je me rappelle quand j'avais la boutique à Paris, des personnes arrivaient et me disaient voilà, je veux revenir au naturel, bon, faites-moi une routine et donnez-moi les produits, j'achète. Oui, sauf que en fait, c'est rare que vous ayez un kit spécial transition. On en avait fait un. Route to Tip en a fait un. D'ailleurs, je vous le présenterai dans une deuxième vidéo parce que ça vaut vraiment le coup que je vous fasse une vidéo spéciale pour ce kit en transition parce que c'est vraiment une des rares marques qui a compris tous les besoins du cheveu en transition. Bon, bref. Et donc, qu'est-ce qu'il vous faut pour transitionner? Il vous faut un shampoing et un co-wash. Un shampoing, vous allez le faire 1 fois par semaine. Un co-wash, vous allez le faire entre 2 shampoings quand vous sentez que vos cheveux sont trop secs et que vous n'arrivez pas à les coiffer. Ou vous pouvez faire le co-wash toutes les semaines et un shampoing 1 fois par mois. D'accord? Jusque-là, vous me suivez? Ok. Deuxième étape, nourrir en profondeur. Donc, c'est votre masque. Ce dont vous aurez besoin, c'est d'un masque avec de la protéine. Je vous donnerai la liste des masques que je vous conseille pour la transition. Mais en gros, ce sont des masques qui contiennent autant d'agents hydratants pour vous permettre d'assouplir les racines crépues que d'agents protéinés pour vous permettre de fortifier les pointes défrisées. Ok, vous me suivez? Troisième étape, hydrater. Pour hydrater un cheveu en transition, ce qu'il vous faut, c'est 2 choses. Première chose, c'est un vaporisateur qui contient de l'eau. Parce que, on le dit, c'est une habitude que les personnes qui ont les cheveux défrisés n'ont pas. Et pourtant, ça vous fait énormément bien. Pour hydrater, on apporte de l'eau, point barre. Deuxième chose qu'il faut, c'est un leave-in conditionneur. Vous allez me dire, mais c'est quoi un leave-in conditionneur?
Un leave-in conditioner, c'est un démêlant sans rinçage qui va vous permettre non seulement d'hydrater vos cheveux, mais de conserver cette hydratation plus longtemps. Vous avez dedans des agents humectants, donc par exemple là chez Road2Tip, vous avez donc de l'aloe vera. Donc je vous lis la liste des ingrédients du kit. Diona's Water, donc de l'eau, premier ingrédient. Deuxième ingrédient, aloe, donc de l'aloe vera. Troisième ingrédient, de la glycérine. Et les deux et troisième ingrédients, ce sont ce qu'on appelle des humectants qui vont vous permettre en fait d'aller chercher dans l'air des agents hydratants et de les apporter à l'intérieur de la fibre capillaire. Vos cheveux vont rester donc souples et hydratés beaucoup plus longtemps. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut coiffer. Dernière étape, coiffer et protéger ses cheveux. Pourquoi protéger? Et j'insiste sur la protection, c'est parce que quand on veut harmoniser les deux textures de cheveux, on a tendance souvent à faire des erreurs. Qu'est-ce qu'on fait comme erreur? On veut soit à tout prix avoir une boucle qui tient, donc on va aller alourdir les cheveux avec plein de produits, on va les manipuler énormément, ce qui va générer de la casse. Et puis, soit on veut lisser, et là, pareil, on va faire du lissage tous les jours, surtout sur les racines qui ont du mal à prendre en fait, le lissage, et on va le faire sans protecteur de chaleur. Donc, coiffer, donc trouver une coiffure qui vous convient, et 2, protéger. Et donc, ça ne se limite pas au bonnet ou au foulard en satin, mais c'est surtout intégrer la protection donc contre les manipulations, contre la chaleur excessive dans votre routine de soins. J'espère avoir été claire pour vous. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos questions en commentaire à cette vidéo ou sur le blog. Et on se retrouve tout de suite pour la présentation du kit Road2Tip spécial transition et croissance. À bientôt.